Salut frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est un message pour le couple. Le Seigneur a déposé cette pensée dans mon cœur. Le Seigneur m'a aidé à comprendre ces choses, alors je vais partager avec vous qui êtes mariés. Alors, ce message concerne le couple marié. Il s'agit d'un homme et une femme, unis dans le lien indissoluble du mariage. Je parle d'un homme et une femme. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je veux juste partager avec vous de ce que dit la Bible dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 et verset 25. Dans verset 22, la parole de Dieu dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous devrez l'être à l'égard du Christ. » Et dans verset 25, la Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. » Alors, il s'agit de deux choses ici. Le rôle de la femme, c'est soumettre à son mari. Alors, comment c'est soumettre à son mari? Alors, le Seigneur m'a aidé à comprendre cela. Alors, déjà, il faut savoir, on doit le savoir, que c'est pas facile pour l'homme en général, pour l'humain, de se soumettre. C'est pas naturel. Nous avons une nature rebelle en nous. Alors, femme, pour te soumettre à ton mari, tu dois d'abord apprendre, comme le dit la parole de Dieu, à te soumettre à Jésus. Si tu apprends à te soumettre à Christ, à te soumettre à Dieu, à te soumettre à la parole de Dieu, cela deviendra plus léger et plus fluide de te soumettre à ton mari. Cela va couler de soi parce que, en fait, ton cœur a appris à se soumettre à Dieu. Et cela va empêcher beaucoup de conflits dans le couple. Là, c'est la part de la femme. Alors, la part de l'homme, c'est quoi? La parole de Dieu dit, hommes, femmes, mari, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Alors, et c'est la même chose pour le mari. Ce n'est pas facile, par nature, d'aimer son prochain. À cause du péché qui est entré dans le monde, ce n'est pas facile. Nous sommes des natures, nous sommes égoïstes et égocentriques. Alors aimer l'autre, c'est pas facile. Par contre, toi, Marie, si tu apprends à aimer Dieu, si tu apprends à aimer Jésus de tout ton cœur, de toute ta force, si tu apprends à aimer Dieu plus que ta propre vie, si tu apprends à faire de Jésus le délice de ta vie, logiquement, comme conséquence sera d'aimer ta femme. Tu aimeras ta femme. Ça sera logique, ça sera automatique, ça va couler de soi. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et haïr l'autre. Parce que quand tu aimes Dieu, tu vas, je ne sais même pas comment te le dire, tu vas aimer ta femme. Ça va aller de soi. Donc ce sont ces deux choses. Mon frère, aime ta femme. Parce que si tu aimes ta femme, jamais tu la forceras à te soumettre à toi pour faire quelque chose qui est égoïste, qui est mauvais. Et femme, si tu apprends à te soumettre à Jésus, tu te soumettras à ton mari qui t'aime aussi. Voilà, c'est le message que le Seigneur m'a aidé à comprendre. Le centre, c'est Dieu. Le centre, c'est Christ. Vers Christ, en Jésus, c'est de là que nous puisions tout. Pour une femme de se soumettre et pour l'homme d'aimer sa femme. Et j'aimerais dire une chose avant de clôturer. Nous devons savoir que, à travers les âges et partout dans le monde, il n'y a que deux choses qui mettent fin au mariage. Il s'agit du péché et de la mort. Et le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et si nous laissons le péché s'infiltrer dans le conflit conjugal, cela va conduire à la destruction du mariage, cela va conduire au divorce. Que le Seigneur vous bénisse, s'il vous plaît. Réfléchissez sur ces vérités et partagez si cela vous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci chez vous.